Bonjour à tous. On va essayer aussi de compléter notre séquence pour corriger les sujets théoriques des bacs principaux. Cette fois, on va essayer de corriger ensemble le sujet des bacs économie, le sujet théorique des bacs économie pour l'année 2015. Pour cela, j'ai lancé ou bien j'ai téléchargé l'énoncé de notre sujet. Ça, c'est le sujet concernant la section économie-gestion pour l'année 2015 pour la spécialité informatique. Donc, j'ai téléchargé en même temps l'énoncé et donc on a le corrigé qui est déjà proposé par le ministère lors de correction de ce sujet. Donc, on va essayer de suivre cette correction. Donc ça c'est la correction de notre sujet et ça c'est l'énoncé. Donc on va essayer de commencer par le premier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Le sujet comporte 4 pages. Le candidat rédigera ses réponses sur cette même feuille qu'il remettra à la fin de l'épreuve. En tout cas, l'exercice numéro 1. En se basant sur la figure suivante, sur cette figure, répondre aux questions ci-dessous. Donc on a cette figure concernant une page web, pardon. Il a dit déterminer à partir de la figure précédente les éléments du tableau suivant. Les éléments, quel est le navigateur utilisé ici, quelle est l'adresse email, le service internet, le protocole, moteur de recherche, les mots-clés, l'opérateur logique, le nombre de résultats. Donc tout ça, si vous voulez, donc moi je vais les passer, juste je vais vous montrer la correction, mais on va pas donc les voir ensemble tant que cette partie a été éliminée de notre programme cette année. Donc, mais vous pouvez voir ici la correction. Question numéro 2, il a dit quoi? Déterminer le terme, définir pardon, le terme commerce électronique. Donc si vous voulez, donc vous pouvez trouver la définition ici, mais moi je vais passer tant que cette partie on a dit a été éliminée de notre programme. Question numéro 3, quel est l'utilitaire ou bien l'application qui doit être installée sur l'ordinateur pour pouvoir consulter le contenu du deuxième résultat retourné, à savoir PDF. Donc ce fichier qui est commerce électronique OECD mis sous forme PDF. Donc normalement c'est Acrobat Reader ou bien un navigateur. Donc on va voir, mais donc la réponse c'est navigateur ou bien Acrobat Reader et ainsi de suite. Ou bien des autres applications. Donc vous pouvez l'utiliser. Tout ça, on va l'ignorer pour nous. Donc tant que ça donc que cette partie, le chapitre concerne le chapitre commerce électronique, et ce chapitre donc a été éliminé, on a dit, de notre programme. On passe à l'exercice numéro 2. Cet exercice concernant le chapitre tableur. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Donc quelquefois on peut suivre ou bien ici dans la page de l'énoncé ou bien dans la page de correction, comme vous voulez. Qu'elle a dit, le tableau ci-dessous représente les résultats des candidats à un concours d'accès à un cycle de formation. Donc on a un tableau formé par deux parties. La première partie, coefficient maths 3, coefficient informatique 2. Deuxième tableau, donc on a le numéro d'inscription, nom et prénom, moyenne maths, moyenne informatique, moyenne générale, les résultats rang et enfin nombre des admis. On passe aux questions. Il a dit tout d'abord donner la formule à saisir dans la cellule E5. E5, c'est cette cellule. Ok, si vous voulez, ou bien c'est cette cellule. Donc on va. Donc cette fois, je vais. Pardon, attendez. Je vais utiliser. Ok, c'est cette cellule si vous voulez. Je vais le colorer. Attendez. C'est cette cellule. Ok, donc on va essayer. Ok, c'est cette cellule. Donc, donner la formule dans la cellule E5 pour calculer automatiquement la moyenne générale du premier candidat, sachant que moyenne générale égale à moyenne maths fois coefficient maths qui est 3, donc c'est moyenne 12,25 fois 3, plus moyenne informatique fois coefficient informatique, c'est-à-dire plus 13,5 fois 2, le tout sur coefficient maths plus coefficient informatique, le tout sur la somme du coefficient. Donc normalement ici on va utiliser égal. Coefficient maths c'est quoi? C'est C5 fois quoi? Fois coefficient maths fois C1. Mais ici, la valeur du coefficient, on doit les fixer, car on va utiliser les mêmes coefficients pour tous les élèves. Donc, pour fixer cette case C1, donc on va ajouter $, $C, $1. Donc, pour cela, ici, il a utilisé donc égal C5 fois $C, $1. C5, on a dit ça, fois $C, $1, c'est-à-dire fois 3.
plus note d'informatique ou bien moyenne d'informatique fois coefficient d'informatique 2. Donc ici c'est D5 fois dollar C dollar 2. Donc D5 fois dollar C dollar 2. Le tout sur dollar C dollar 1 plus dollar C dollar 2 plus la somme des deux coefficients. Mais les deux lorsqu'on va utiliser les adresses des cases ou bien des cellules des coefficients, on doit les fixer car toujours on va utiliser les mêmes coefficients pour tous les élèves. Ok. Par contre, pour les moyennes des élèves en maths ou bien en informatique, c'est modifié d'un élève à un autre. Donc pour cela, on a utilisé l'adressage pour les moyennes, adressage relatif, mais pour les coefficients, on a utilisé l'adressage absolu. Ok. Ou bien donc on peut utiliser une autre formule, presque c'est la même, juste ici donc lors de la fixation d'une case on peut fixer seulement la ligne, donc c'est pas obligatoire de fixer la couleur. On passe, ça c'est la première question. Donc vous pouvez aussi voir le barème ici, comment on va attribuer les notes donc pour chaque partie. Question numéro 2, donc on suit quel que soit dans l'énoncé ou bien dans la correction. Il a dit dans la formule, donner la formule à saisir dans la cellule F5 cette fois. F5, c'est cette case. Ok, plus vite, plus vite, plus vite si vous voulez. Donc je vais le colorer pour F5, c'est cette case. Ok. Pour déterminer automatiquement le résultat du premier candidat, sachant qu'il est égal à quoi? Admis si moyenne générale supérieure à 12. En attente si moyenne entre 10 et 12. Refusé si ce moyenne est inférieur à 10. Donc ici on a 3 cas donc, ou bien 3 conditions, donc c'est clair qu'on va utiliser la fonction si. Ok, on va tester sur la moyenne. Donc on va commencer par les premiers élèves. Donc ici on va utiliser sa moyenne qui existe dans U5, donc on va écrire égal si et on va tester sur la valeur du U5 supérieur ou égal à 12. Dans ce cas on va donner comme mot pardon, ou bien on va attribuer comme mot admis. Sinon on a deux autres cas, ou bien en attente ou bien refusé. Donc on va prendre la deuxième cas. Si la moyenne cette fois n'est pas supérieure à 12, mais il est supérieur à 10. Donc on va utiliser autrefois si U5 est supérieur ou égal à 10 cette fois. Donc supérieur ou égal à 10. Dans ce cas on va attribuer les mots en attente. Sinon, donc si la moyenne n'est pas supérieure ou égal à 12 et montant n'est pas supérieur ou égal à 10. Donc dans ce cas on va donner ou bien attribuer le troisième mot, c'est-à-dire refuser. On doit fermer les deux parenthèses. Donc on a lancer deux parenthèses ici, suite au premier si, suite au deuxième si. Ok, donc si égale si U5 supérieur à 12 admis, point virgule, si U5 supérieur ou égal à 10, point virgule en attente, point virgule refusé. Ok, on passe question numéro 3. 3 c'est quoi? Donner la formule à saisir dans la cellule F10. F10 c'est cette cellule. Donc si vous voulez je vais les colorer plus vite, comme on a fait avec les autres cellules. F10. Ok, si. Ok. Attendez. F10. Ok, F10 pour calculer le nombre d'admis. Donc je vais calculer le nombre d'admis. Le nombre d'admis, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les élèves qui ont ou bien moyenne supérieure ou égale à 12, ou bien qui ont dans la colonne résultat les mots admis. Ok. Donc ici on va compter seulement les élèves qui sont admis. Donc on va utiliser la fonction nombre.si. On va utiliser seulement ceux qui sont admis et non pas tous les élèves. Donc on va utiliser la fonction nombre.si et on va parcourir ou bien la plage du E5 à E9. Dans ces cas, donc on va compter seulement les cases qui ont des valeurs supérieures ou égales à 12. Si on va traverser la plage F5, F9, donc dans ces cas, donc on va compter seulement les cases contenant le mot admis. Donc ou bien, c'est la même, ou bien la première solution, ou bien la deuxième. Donc égal au nombre.si du E5 à E9 qui ont des valeurs supérieures ou égales à 12 entre deux guillemets, ou bien MB.si du F9 à du F5 pardon, à F9 et qui ont comme mot admis. Ok. On passe cette fois à question numéro 4. 4, il a dit quoi ici? On se propose d'utiliser la fonction rang pour déterminer automatiquement les rangs de chaque candidat en fonction de la moyenne générale. Les candidats ayant la plus grande moyenne aura les rangs 1 si après le rôle et la syntaxe de cette fonction. Donc il a donné une explication pour la fonction rôle. Renvoie les rangs d'un nombre dans une liste d'arguments valeurs. Les rangs d'un nombre est donné par sa valeur comparée aux autres valeurs de la liste. Donc on va comparer
une valeur par rapport à des autres valeurs d'une liste. Et on va attribuer un rang 1, 2, 3, ainsi de suite dans cette liste. Syntaxe. Donc rang ici, trois paramètres. Le premier paramètre, le nombre qu'on va rechercher son rang, référence, c'est-à-dire la liste, et le deuxième paramètre, c'est l'ordre. Donc d'une manière croissante, on va rechercher l'ordre d'une manière croissante, ou bien les rangs d'une manière croissante, ou bien d'une manière décroissante. Nombre et l'adresse de la cellule contenant la valeur dont on veut déterminer son rang. Référence et la plage ou bien la liste des cellules de toutes les valeurs de la liste auxquelles sera comparée chacune des valeurs. Dans notre cas, ici, la moyenne générale de chaque candidat par rapport aux moyennes des autres candidats. L'ordre est un chiffre qui spécifie l'ordre de classement, ordre décroissant, donc c'est-à-dire qui a la plus grande valeur, on va les considérer comme étant numéro 1. Dans ce cas, donc, ordre prend la valeur 0 ou omis, c'est-à-dire vie. Ordre croissant, ordre prend une autre valeur qui est 0, 1, 2, comme vous voulez. Donc si on va mettre 0, il va prendre comme ordre décroissant, c'est-à-dire la plus grande valeur, il va l'attribuer comme rang 1. Si on va utiliser autre valeur ici, 1, 2, n'importe quoi, donc dans ce cas, il va utiliser l'ordre croissant, c'est-à-dire qui a la plus petite valeur, il va les considérer comme étant comme rang 1, c'est-à-dire le premier élément. Donc pour cela, complétez les arguments de la fonction rang ci-dessous pour déterminer le rang du premier candidat. Donc du premier candidat, c'est-à-dire on va utiliser, si vous voulez, donc quelque chose on peut suivre ici, ou bien donc le premier candidat c'est E5, donc on va utiliser E5 ici normalement. Référence, donc on va rechercher le rang de E5 dans la liste E5 E9, juste ici E5 et E9, cette liste on doit les fixer car on va utiliser la même liste ou bien les mêmes cellules, quelque chose pour rechercher le rang de la première moyenne ou bien deuxième moyenne, et ainsi de suite. Et l'ordre, on va utiliser normalement 0. 0, c'est-à-dire ordre décroissant. Donc, qui a la plus grande valeur, il va l'attribuer comme rang 1. Donc, on va voir. Ok, donc, on va, comme cellule, donc U5, on va rechercher le rang de U5. Référence des $E, $5 jusqu'à 2 points, donc $E, $9. Et comme ordre c'est 0. Ok, donc je crois que cette fonction n'est pas difficile, donc on va répéter autrefois. On a dit donc la cellule qu'on va rechercher son rang c'est E5, la plage qu'on va parcourir c'est E5, E9, mais on a ajouté $E, $5, $E, $9, c'est-à-dire adressage absolu, car on va fixer cette plage. Ok, c'est-à-dire pour chaque élève, lorsqu'on va rechercher son rang, on va comparer sa moyenne par rapport à cette même liste ou bien à cette même intervalle. Et comme ordre, on a utilisé 0, c'est-à-dire je vais trier ou bien je vais rechercher l'ordre d'une manière décroissante qui a la plus grande valeur, il va les considérer comme étant ayant ordre 1. Et qui a la plus petite valeur, il va les considérer comme étant ayant les derniers rangs. On passe cette fois à l'exercice numéro 3. 3 c'est quoi? C'est un exercice concernant la base des données. De base. Ok. Il a dit, donc on peut suivre quel que soit dans l'énoncé ou bien dans le corrigé comme vous voulez. Donc par exemple ici. Soit les représentations textuelles de la base de données gestion magasin suivante, qui est formée par 3 tables. Article, fournisseur, remise. Article formé par champ num article, libellé, prix, étagère. Fournisseur formé par champ num F, nom tel. Remise formé par les champs num article, num F et taux remise. En se basant sur la représentation textuelle de la base de données gestion magasin, compléter la représentation graphique de cette base de données par les noms des tables, les champs des tables et les relations entre ces tables. Donc on a 3 tables. Donc on va essayer de remplir ces 3 tableaux par les 3 tables. Normalement, donc ici on a les champs num article comme clé primaire normalement, ici num F comme clé primaire, mais dans la table remise on a les champs num article et num F. Donc normalement ce sont 2 clés étrangères qui migrent de 2 tables articles et fournisseurs. Pour cela, donc on va mettre la table remise ici qui est formée par 3 champs num article, num F et taux remise. On va voir donc table remise au milieu qui est formée par num article, num F et taux remise.
Et on va utiliser, on va saisir les deux autres tables comme vous voulez. Par exemple, on commence ici par article, donc article, avec les 4 champs NUM article, libellé, prix, étagère. Et ici, donc, on va compléter troisième table fournisseur avec les 3 champs NUM F, non, tel. B. Ok, mais la liaison signifie entre quoi et quoi? Entre champ NUM article de la table article avec champ NUM article de la table remise. Entre NUM article avec NUM article. Et aussi entre les champs NUM F de la table fournisseur avec champ NUM F de la table remise. Ok. Et on peut ajouter les cardinalités, donc n'oubliez pas ici que les cardinalités toujours, donc à côté de la clé primaire on va utiliser comme cardinalité 1 et à côté de la clé étrangère on va utiliser la cardinalité plusieurs. Donc on écrit 1 ou bien symbole de plus l'infini. De la même ici, donc 1 à plusieurs. Ok. Donc vous pouvez voir les barèmes ici, comment on va attribuer les notes. Donc 0,25 c'est le nom des tables et les champs, ainsi de suite 0,25 pour les relations. On passe question numéro 2. Numéro 2 c'est quoi? On va voir question numéro 2 c'est quoi? Il a dit remplir les tableaux suivants. Donc il a donné un tableau qui est formé par plusieurs colonnes, 5 colonnes et 3 lignes. Donc tout d'abord il a donné les tables, article, fournisseur, remise. Il va vous demander de compléter la clé primaire de cette table, table en relation, type de relation et clé étrangère. Donc on commence par table article. Table article, sa clé primaire normalement c'est NUM article. Ok. Comment on a connu que ça c'est une clé primaire, car elle a été migrée vers la table remise comme étant clé étrangère. Donc normalement ça c'est une clé primaire. Table en relation. La table article est reliée avec quelle table? Avec table remise. Avec table remise. Ok, type de cardinalité ou bien type de relation. 1 à plusieurs. 1 à plusieurs. Donc on peut écrire 1 ou bien 1 à plusieurs. Donc symbole de plus l'infini comme ça. Clé étrangère. Est-ce que cette table contient une clé étrangère? Non. Donc on n'a pas de clé étrangère. Deuxième table fournisseur. Pour la table fournisseur, quelle est la clé primaire? Donc c'est NUM F. Pourquoi? Car le champ NUM F est déjà migré et défini comme étant clé étrangère dans la table remise. Donc ça c'est une clé primaire normalement. La table fournisseur est reliée avec quelle table? Avec table remise, seulement avec table remise. Type de cardinalité ou bien type de relation, c'est 1 à plusieurs. Et est-ce que cette table contient des clés étrangères? Non. Donc on n'a pas de clés étrangères ici. Ici, pardon, dans cette table fournisseur. Et on termine par troisième table remise. Remise. Comme clé primaire c'est quoi? Normalement c'est deux champs, car ces deux champs en fin de compte ce sont deux clés étrangères qui sont migrées à partir des deux autres tables articles et fournisseurs. Donc ces deux champs forment ensemble la clé primaire. Table en relation, la table remise est reliée avec la table article et avec la table fournisseur. Ok, les deux tables en même temps. Type de relation c'est 1 à plusieurs. Et comme clé étrangère, qu'est-ce qu'on a ici dans la table remise comme clé étrangère? On a NUM article, c'est une clé étrangère, et on a aussi NUM F, c'est une autre clé étrangère. On a deux champs comme clé étrangère. Ok. Et donc il a dit ici on acceptera 1 à plusieurs, ou bien 1 à signe, ou bien symbole plus l'infini. Ok, on passe question numéro 3. Numéro 3 c'est quoi? Compléter les tableaux ci-dessous pour répondre aux requêtes suivantes. Donc il va vous demander de répondre aussi 4 requêtes A, B, C, D. On commence par A. A c'est quoi? Il a dit afficher la liste des articles, NUM article, libellé, prix. C'est 3 champs. Dont le prix est supérieur à 10. Et à l'étagère commence par la lettre A. Donc on va afficher NUM article, libellé, prix. Avec, donc ici on va mettre croix pour ces 3 champs. Et comme critère, donc le prix doit être supérieur à 10. Donc ici prix supérieur à 10. On va utiliser autre champ qui est étagère. Donc on ne va pas l'afficher. Donc ici on va pas mettre croix, on ne va pas l'afficher. Mais il commence par A, c'est-à-dire comme A étoile. On va voir notre correction. Donc. Ok. Donc on a dit on va afficher NUM article. Ok. Libellé, prix, ces 3 champs donc, qui sont des tables articles, on va les afficher. Dans le prix supérieur à 10, donc on va mettre la condition, le prix doit être supérieur à 10, pardon. Et à l'étagère commence par A, donc on va prendre l'étagère qui est de la table article. L'étagère, c'est un champ qui existe dans la table article. On ne va pas l'afficher ces champs,
Donc on n'a pas dit afficher ces champs, mais il doit commencer par A, donc comme A étoile, ou bien égal à A étoile, comme vous voulez. Ok, ça c'est la première requête, donc vous pouvez voir les barèmes, donc on accepte comme A ou bien A étoile, il a dit. Petit b c'est quoi? Afficher les noms des fournisseurs et le taux de remise accordé à un article donné. Donc l'utilisateur va donner les numéros d'article. Ok. Donc on va afficher les noms d'articles. Si vous voulez, je vais retourner à l'énoncé ici pour voir les champs de table. Ok. Il a dit afficher quoi? Afficher les noms des fournisseurs. Nom des fournisseurs, c'est dire non. Ok. Nom des tables fournisseurs. On va l'afficher quoi aussi? Et le taux de remise, c'est de la table remise, donc taux de remise de la table remise, on va l'afficher aussi. Accorder un article donné, donc accorder un article donné, donc accorder un article, on va prendre la table article et on va traverser le champ num article, donc num article de la table article. Comment? Donc on va pas l'afficher, mais ici il va l'utilisateur qui va donner le numéro d'article spécifique. Donc pour cela on va mettre notre question, bien notre demande entre deux crochets. Donc entre deux crochets, saisir le numéro d'article. Ici, pour cette requête, lors de l'exécution de cette requête, il va vous afficher une petite fenêtre alerte. Il va vous demander de donner le numéro d'article. Donc il va vous afficher, saisir le numéro d'article. Si vous voulez, si vous donnez par exemple l'article numéro 11, suppose 100, dans ce cas, il va afficher les noms des fournisseurs et les taux remise spécifiques à cet article. Ok, on passe question numéro 3. Donc ici, petit b, donc ou bien on a la première solution, ou bien deuxième solution, c'est quoi? C'est au moment c'est la même solution. Oui, donc ici elle a travaillé, donc c'est la même juste les champs num article, donc tant qu'il existe comme clé primaire ici, il existe comme clé étrangère ici. Donc il a travaillé sur les champs clé étrangère num article de la table remise. Ok. Ou bien aussi il a utilisé libellé, les champs libellés de la table article. Donc dans ce cas, on ne va pas donner, lorsqu'on va exécuter notre requête, on ne va pas donner les numéros d'article, on va donner les noms d'articles, les titres, les noms, les libellés. Ok. Par exemple, souris, clavier, scanner, n'importe quoi. Donc notre article spécifique. Petit C, c'est quoi, troisième requête? Il a dit augmenter les taux de remise de 5% pour tous les produits fournis par les fournisseurs numéro 13. Donc ici, augmenter les taux de remise. Donc on va utiliser le champ taux remise de la table remise. Ok, donc taux remise de la table remise. On va l'augmenter de 5%. Ok, par exemple, le taux de remise égal à 100, donc il va être égal à 105. Donc on va ajouter 5% à chaque taux remise. Donc pour cela, comment on va faire? Donc on va modifier tout d'abord notre requête comme étant une requête de mise à jour. Donc ici, vous regardez que notre requête c'est une requête de mise à jour et n'est pas une requête d'affichage comme les deux premières requêtes. Donc c'est une requête de mise à jour. Dans les champs mise à jour, donc on va mettre notre mise à jour. C'est quoi? C'est taux remise, donc plus quoi? Plus 5%, donc c'est-à-dire plus 5 fois taux remise sur 100. Ou bien, donc on voulait, ou bien taux remise fois 5 sur 100. Ou bien aussi, donc on peut mettre plus taux remise fois 0,05, car 5 sur 100 en fin de compte c'est 0,05, donc on peut mettre tout simplement ici, donc taux remise plus taux remise fois 0 plus 0,5, donc par exemple le taux remise égal à 100, il va mettre 100 plus 100 fois 0,05, c'est-à-dire plus 5, donc 105. Mais ici, donc pour quel produit? Pour tous les produits fournis par les fournisseurs numéro 13, donc par les fournisseurs numéro 13, donc on va utiliser champ num F. Ben, num F existe dans la table fournisseur et dans la table remise. Donc, mais ici, donc, on va utiliser les champs num F de la table remise. Donc, on a utilisé ici la table remise, donc même table. Donc, on va travailler sur les champs num F de la table remise qui doit être égal à combien? Égal à 13. Donc, champ num F de la table remise doit être comme critère ou bien comme condition doit être égal à 13. Donc ici c'est la condition, c'est le critère, donc il doit être égal à 13. Et ici c'est la modification, bien la mise à jour qu'on va effectuer, c'est-à-dire que le taux remise doit être modifié ou bien changé par cette condition. Ok, on termine avec
petit d, donc la dernière requête, il a dit afficher les résultats de la requête des mises à jour précédentes. Question C. Donc ici, on va afficher le résultat de la requête des mises à jour qu'on a fait dans la question numéro C. Donc ici, qu'est-ce qu'on a on va afficher taux remise et NIM-F tout d'abord. Taux remise qui est de la table remise, on va l'afficher. Donc ici, c'est une requête d'affichage. Ok. Donc, car on va afficher, il a dit afficher. Ok. Donc c'est pas une requête de mise à jour, c'est une requête d'affichage. Donc on a utilisé autre requête d'affichage. Donc on va afficher ces champs taux remise de la table remise, on va l'afficher. On va afficher, si vous voulez, NIM-F de la table remise aussi, on va l'afficher. Ok. Qui doit être égal à 13. Ok. Donc n'oublie pas toujours la condition. Donc on va afficher seulement les taux remise pour les fournisseurs numéro 13. Et en même temps, si vous voulez, on va afficher aussi les numéros articles. Pourquoi? Car ici, il a dit augmenter le taux de remise pour les produits ou bien pour les articles. Ok, pour les produits ou bien les articles faits par les fournisseurs 13. Donc normalement, lors de l'affichage, pour vérifier, donc on doit afficher aussi les numéros articles, quel que soit numéro article, ou bien si vous voulez libeller, c'est-à-dire les noms des articles. Ok. Si on va utiliser un article, donc on peut utiliser ce champ article de la table remise, donc il existe ici. Si vous voulez utiliser les champs libellés, normalement dans ce cas, donc vous devez lancer ou bien utiliser la table article, car libellé existe seulement dans la table article. Donc on suppose on va afficher les numéros des articles, non pas leur nom, ou bien leur libellé, leur numéro. Donc NIM article de la table remise, on va l'afficher. Ok. Donc on va faire 3 affichages, taux remise de la table remise, NIM-F de la table remise, NIM article de la table remise. Et n'oubliez pas la condition. On a une petite remarque ici, il a dit on acceptera NIM-F à partir de la table fournisseur. Donc NIM-F existe dans les deux tables, remise ou bien fournisseur, comme vous voulez. Donc on peut utiliser la table fournisseur ici. L'affichage du NIM article n'est pas obligatoire. Ce champ n'est pas obligatoire. Et l'affichage du NIM-F n'est pas pénalisé. Donc par exemple, si on va afficher, on va le considérer correct. Si on ne va pas l'afficher comme il a fait ici, donc on ne va pas le considérer comme incorrect ou bien comme fausse. Ok. Donc comme vous voulez. Ok, comme ça on a terminé notre sujet du bac 2015. On va essayer à faire une autre séquence pour corriger les sujets du bac 2016. Merci pour votre suivi.